C'est votre avenir. Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. On attend vos questions pour notre médium et coach intuitif Alexandre Dolovan. Donc n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio. Aude vous attend 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre. Et justement Alexandre, aujourd'hui vous vouliez nous donner des exercices divinatoires à faire chez nous pendant le confinement. Très intéressant. Oui, effectivement, Trina, cette période de confinement est vraiment propice à travailler sur son intuition parce qu'elle nous permet de réfléchir sur soi et pourquoi pas développer ses capacités intuitives. Alors je rappelle que nous avons tous de l'intuition, comme nous avons tous des émotions et comme vous le savez, beaucoup même de chefs d'entreprise disent que c'est une des clés de leur réussite en utilisant et en faisant confiance à l'intuition. Alors il existe plein de jeux ludiques que nous pouvons faire en famille qui sont simples, faciles et en plus on n'a pas besoin forcément d'accessoires divinatoires comme par exemple le tarot, la boule de cristal ou bien d'autres. Et ce qui est important, c'est déjà le matin au saut du lit, c'est d'essayer de capter en une fraction de seconde un événement ou une situation que vous allez vivre dans la journée. Ou même peut-être de se dire qui va vous appeler ou bien plus savoir ce que l'un de vos proches va vous dire dans la journée. Alors je rappelle que l'intuition est à son maximum au saut du lit parce que en fait notre mental n'est pas complètement parasité par nos pensées. Ah bon, alors vous avez aussi la divination sous enveloppe cachée. En famille, vous pouvez très bien prendre une image ou une photo que vous mettez dans une enveloppe et à chacun doit percevoir cette image ou avoir un ressenti de ce qu'il y a dans cette enveloppe. Vous avez aussi la divination par le dictionnaire. Alors c'est un jeu qui peut être assez marrant. À haute voix, vous vous posez une question sur votre moment présent ou bien votre futur proche. Et ensuite, vous allez choisir 3 mots dans le dictionnaire. Alors, pour les choisir, il y a une technique à faire, c'est-à-dire que vous devez définir pour chaque mot le numéro de la page, donc celui du premier mot dans un premier temps, et aussi à quel nombre de lignes où va se situer le mot. Et vous le faites pour les 2 autres mots. Et vous verrez que, par exemple, si vous avez sélectionné le mot maison, rouge, et le mot dureté, eh ben, ça pourrait expliquer peut-être que dans un futur, vous allez être dans une maison où il y a un environnement plutôt rouge et puis dedans, il peut y avoir des événements où ça annonce la dureté ou peut-être plein d'autres choses parce que après, chacun doit avoir sa propre interprétation. Et vous avez aussi l'exercice de la perception dans un verre d'eau comme le faisait Nostradamus. Alors, là, c'est un exercice qui est pas facile à faire, mais tout le monde est capable de pouvoir le faire. Vous remplissez un verre d'eau de préférence rond avec un pied, donc un verre à ballon. Vous allumez une bougie et vous présentez votre verre d'eau sous des angles différents par rapport à la lumière de la bougie. L'eau emprisonne en fait la lumière. L'eau est bien vivante par ses molécules et possède des mémoires qui peuvent contenir des informations sur votre passé, votre présent ou futur, comme en fait dans une boule de cristal, mais sans en avoir la possession de cette boule. Et vous pouvez percevoir dans l'eau des images, des symboles que l'eau vous restitue et à vous aussi de faire la bonne interprétation. Et puis après, vous avez le jeu du marc de café, vous avez avec le pendule où vous pouvez cacher quelque chose dans la maison et puis faire avec par exemple une alliance et un bout de ficelle, faire le pendule et puis à celui de trouver où est cet objet dans la maison. Enfin, il y a plein de choses à faire. Oui, mais c'est des très bonnes idées d'exercices à faire pendant le confinement. On pourra en donner d'autres dans une prochaine émission d'ailleurs, Alexandre. Oh oui, il y en a des centaines d'exercices. Mais déjà, n'hésitez pas à appliquer cela, Trina, déjà. J'ai compris le message, d'accord. Et vous aussi chez vous, bien sûr.